Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network où l'on se connecte à un réseau de personnalités pour aller au cœur d'une question d'actualité. Mes invités ont 25 secondes maximum pour répondre. Voyons de quoi nous allons débattre. La vague de colère a atteint les instances du pouvoir après la crise financière. Nombreux sont ceux qui mettent en cause les traders qui touchent des rémunérations astronomiques. Les responsables politiques ont finalement décidé de s'attaquer à ces millions d'euros versés à ces champions de la bourse. Beaucoup estiment qu'il est grand temps que ces banques renflouées par les contribuables tiennent la bride à leurs employés. Ils demandent un plafonnement de ces bonus jugés responsables de la frénésie des marchés. Même les actionnaires des établissements bancaires commencent à y être favorables. Lors d'un récent référendum, les Suisses se sont prononcés pour une telle mesure, une probable réaction à ces excès qui leur ont coûté de nombreux emplois. Certains réclament aussi une taxe sur les transactions financières pour financer de futurs sauvetages. Mais l'Union européenne peut-elle imposer de telles décisions sans perdre des investissements au profit de ses concurrents? Combien de banquiers talentueux choisiront d'aller s'installer à Singapour? À présent connecté dans cette édition de The Network, ici au Parlement européen à Bruxelles, Karel Lanoux, président directeur général du Centre pour l'étude des politiques publiques européennes, ou CEPS. Également depuis le Parlement, Otmar Karas, vice-président du Parlement européen et rapporteur de la législation dont fait partie ce plafonnement des bonus des banquiers. Il est également membre du groupe du PPE. Et puis depuis le bureau d'Euronews à Bruxelles, Guido Ravoet, secrétaire général de la Fédération européenne des banques. Première question qui s'adresse tout d'abord à Karel. On prévoit de plafonner les bonus à 1 an de salaire. Donc en rémunération totale, les banquiers ne pourront pas toucher plus de 2 fois leur salaire annuel. Cette limite est-elle assez basse ou au contraire trop haute? Quelles en seront les conséquences, Karel? Cette limite n'a pas tant d'importance selon moi. Les banques peuvent rapidement augmenter les salaires qu'elles versent juste pour être certaines de rester dans la limite. Cette mesure ne s'attaque pas à la cause de la crise, mais à l'un de ses symptômes. Et tant que les banques seront trop grosses pour faire faillite, elles continueront de verser des bonus élevés. Otmar, qu'en pensez-vous? Il faut clarifier un point. On ne prend d'argent à personne dans cette histoire. On ne dit pas quelle rémunération maximale vous êtes autorisé à avoir. Nous sommes tout à fait clairs, ce n'est pas le point central de la réglementation sur les banquiers que nous avons élaboré. Guido, pensez-vous que l'on en fait trop sur les bonus des banquiers? Eh bien, je pense que le montant des rémunérations, c'est tout d'abord l'affaire des actionnaires d'une banque. Nous sommes d'accord quand cette réglementation met en avant des principes comme la performance à long terme alignée sur le profil de risque de la banque. Mais elle ne doit pas imposer des règles qui vont dans le détail des bonus. Mais est-ce que ça va permettre d'en finir avec cette mentalité de joueur de casino, comme l'a dit l'eurodéputé Sven Giegold, qui est membre de la Commission des affaires économiques et monétaires au Parlement? Otmar, pensez-vous, comme M. Giegold, que l'on va en finir avec cette mentalité de joueur? C'est la première fois qu'on établit des règles sur l'équilibre entre le salaire fixe et la rémunération variable. Mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir une plus grande équité entre les banques. Et c'est important pour nos concitoyens. On ne peut pas expliquer aux populations en Europe comment des bonus aussi élevés peuvent être versés dans le secteur bancaire, alors que dans le même temps, l'argent des contribuables est utilisé pour sauver les banques de la faillite. Karel, va-t-on en finir avec cette mentalité de joueur de casino? De manière limitée, parce qu'il y a tellement de façons de contourner ces règles, en disant que vous êtes un fonds d'investissement, même si vous faites les mêmes choses qu'une banque. Comme vous n'êtes pas une banque, vous n'avez pas à respecter la législation. Mais certains affirment que sans accord au niveau mondial sur ces bonus des banquiers, la mesure ne sera pas efficace. Quel est votre avis, Guido? Eh bien, c'est l'une de nos principales inquiétudes. Cette réglementation aura-t-elle comme conséquence l'exil? Dans le cas des filiales de banques européennes installées en dehors de l'Union, les conditions y seront différentes de celles des banques locales et ce ne sera pas équitable quand il s'agira d'attirer les talents.
Mais pensez-vous vraiment que les banquiers talentueux vont tous aller s'installer à Singapour, Otmar? Pour moi, les choses sont parfaitement claires. Cette réglementation européenne qui s'applique à toutes les banques dans l'Union européenne et de l'Union européenne doit être l'une des prochaines initiatives de la Commission européenne. Karel, qu'en pensez-vous? Devrait-il y avoir un accord au niveau mondial? Si c'était possible, pourquoi pas, mais je ne vois aucune proposition en ce sens. On peut de toute façon s'interroger sur la possibilité d'appliquer une telle mesure à l'extérieur de l'Union. Si une banque travaille dans un autre pays par le biais d'une succursale ou d'une filiale, l'Union n'a aucun moyen d'imposer un niveau maximum de rémunération sur place. C'est impossible. C'est faux de dire cela. Il n'est pas question ici du niveau de rémunération. Le montant du salaire est fixé par les dirigeants des banques. Le salaire dépend des compétences, de la personnalité et de la fonction. Il est question ici de l'équilibre entre le salaire et la rémunération variable. Guido, pensez-vous que de nombreux banquiers vont s'installer à Singapour à cause de ça? Eh bien, il est certain qu'une partie des activités sera délocalisée. Mais le problème, c'est la concurrence déloyale entre les centres financiers, entre les filiales des banques européennes et les autres banques qui vont se faire la guerre pour attirer les talents. C'est la question clé. Ok, passons à la taxe sur les transactions financières. Certains l'appellent la taxe Robin des Bois. 11 pays de l'Union comptent la mettre en œuvre. Elle pourrait générer des recettes de plus de 50 milliards d'euros par an. Pensez-vous que ce sera autant et êtes-vous favorable à cette taxe, Otmar? Oui, je figure parmi les partisans de cette taxe, mais je suis pour qu'il y ait d'abord une réglementation mondiale. Dans un deuxième temps, je suis pour une réglementation européenne et dans un troisième temps, pour une réglementation au niveau de la zone euro. 11 États membres qui acceptent pour l'instant de la mettre en place n'est pas assez. Nous devons aller plus loin. Karel, quelle est votre opinion? Je suis contre. Cette taxe n'a aucun sens, certainement pas à 11 et même à 27. Elle serait extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et s'il y avait un accord au niveau mondial? Alors, on pourrait peut-être la mettre en place, mais on devrait étudier les conséquences très attentivement. Quand la Commission a fait sa propre étude d'impact en 2010, elle avait désapprouvé l'idée, et maintenant elle est pour. Je me dis qu'il doit y avoir d'autres raisons là-dessous, et notamment le fait que la Commission veut tirer une partie de sa ressource des recettes de la taxe. L'Association européenne des fonds d'investissement estime qu'une telle taxe pourrait réduire l'attractivité de l'épargne et du financement à long terme en Europe. Qu'en pensez-vous, Guido? Cela fait sûrement partie de l'image de l'Europe en tant que centre financier. L'Europe a un problème d'image? Oui, évidemment, et je suis entièrement d'accord avec Karel. Il est tout à fait irréaliste de penser que les Américains accepteront cette taxe. Cette taxe ne risque-t-elle pas d'être une coquille vide si les Américains et les Britanniques ne l'appliquent pas? On doit encore en discuter, mais pour nous, il est très important d'avoir plus d'équité. Les personnes âgées qui ont un compte bancaire, par exemple, doivent payer des taxes. Et donc, on estime que c'est une question d'équité de mettre en place cette taxe sur les transactions financières. Une dernière question très rapidement. Pensez-vous que si l'Union réussissait à faire accepter cette taxe et le plafonnement des bonus des banquiers, cela pourrait donner une raison de plus aux électeurs britanniques de voter pour une sortie de leur pays de l'Union? Quel est votre avis, Karel? La City représente une toute petite partie de la Grande-Bretagne. Et il y a aussi dans ce pays un fort ressentiment vis-à-vis des banquiers. Donc pour moi, ce n'est pas une raison pour voter contre l'Union, même si certains doivent penser qu'il est totalement illogique d'instaurer cette taxe. Guido, qu'en pensez-vous? Les Britanniques sont beaucoup plus intéressés par un redressement de l'économie. C'est ça qui sera en jeu, je pense. Et Otmar, risque-t-on de renforcer encore le mécontentement des Britanniques? Je ne pense pas que ce soit là l'essentiel. Le plus important, c'est de stabiliser le secteur bancaire européen. La question centrale, c'est de veiller à la compétitivité de ce secteur, et c'est ce que nous avons fait dans le cadre de cette réglementation sur les banques européennes. Je ne vois pas comment ces aspects individuels pourraient être utilisés comme une excuse pour quitter l'Union. Le Royaume-Uni applique des taxes, différentes sortes de taxes, mais avec un nom différent. Ok, Otmar, merci beaucoup. Je voudrais remercier nos invités Karel Lanoux, Otmar Karas et Guido Ravoé. C'était Chris Burns. À bientôt pour une prochaine connexion à The Network.